Non, il y a le manger, pour ne pas qu'il soit pas de l'on Yohan, c'est-à-dire qu'il faut savoir autre quelque chose. Tout à l'heure, je t'ai fait état que l'humanité est, c'est Papa Kimbangu qui prend la décision de créer le corps humain. Pourquoi il le fait? Parce que ce Moutamoutou là, que nous connaissons aujourd'hui, Chétan Kadiam Pemba, dans les cieux, il était le commandant en chef des anges. Et à cause de sa convoitise, il s'était positionné en se disant qu'après le Père, c'est moi. Cette disposition-là, voilà, il a créé le positionnement, l'a poussé ce qu'on appelle la rébellion. Tu m'as défini là, le mot rebelle, comment? Rebelle veut dire quoi? Rebelle veut dire quoi? Refaire la guerre. Non, l'origine, je veux l'essence, car l'original, en latin, ça part d'où? Le mot rebelle. Bellum. Et le mot guerre, alors. Ah, je vais regarder. Bellum. Un instant. Tu envoies sur lequel de WhatsApp? Sur le stellaire. Sur le stellaire. Attends, je vais l'ouvrir. Le Kiki. Ah, Bellum. Et le mot guerre alors? Alors, du latin, donc, dielum. L'archétype Bellum, du archétype archaïquement dielum, que certains rapprochent de duo ou ebis, ce qui concerne l'évolution vers soit proprement un duel. Une étude récente, attendez, voilà, de nous Uniciate. Alors, Bellum. Belliqueux, ouais, bête belliqueux, Bellum, oui, tout à fait. Je déclare la guerre à mon ventre. Belligérant, ouais. Ah, n'y a rien de ça vaut. Il veut quoi encore, pipi? Bon, enfin, bref, sonner ainsi. Et donc, ce qu'a dit son excellence, enfin, je ne sais pas, il faut l'appeler l'excellence, parce que s'il fallait faire éloge à la franc-maçonnerie dans son discours, c'est... Mais c'est leur organisation. Moi, Papa Dianguena disait, qui est mon modèle spirituel, ces organisations sont bien pour eux, mais ça ne pourra jamais nous servir, nous. Et ça, je tiens d'un doyen, d'un grand frère. Le spiritisme, leur pratique occulte là. Avant, ça s'appelait les sociétés secrètes. Mais Papa Dianguena dira, une goutte d'eau est tombée sur l'océan, même les petits, ça a remué le monde entier. Hein? Il y a un cantique de nous les guitaristes, j'ai mes confrères de Jijiki Kabinda qui avaient enchanté ce cantique-là, ce chant-là, d'ailleurs, qui expliquait, en fait, comment Papa Dianguena Kotima est allé mettre le feu. Pour Zou, qui s'appelle Zou. Zou diampungia mewa udi wakane. Kia nyonzi kinu kifina mene.
Osivi. Telemani wafi patimako. Tu vois? Attends, je peux lui trouver les fichiers que c'est d'ailleurs. Alors, Jejeki Kabinda. Jejeki Kabinda. Voilà, le titre s'appelle Zou. C'est mon confrère de Jejeki, papa l'autre là qui l'avait bien exécuté très bien. Vous avez tant de souvenirs à partager. C'est des réclames, c'est normal. J'ignore. Allons-y. Ces cantiques là. Moi, c'est les cantiques, pour moi, c'est mes supports de travail. C'est ce cantique là. Donc, je fais retentir mon clairon. J'ai fait retentir mon clairon. La lumière du rassembleur est imminente. N'est-ce pas, c'est un miracle? Mets-toi debout et sonde ton cœur. Vous allez regarder, vous les tueurs des âmes de Dieu. Les pleurs de vos meurtres, les pleurs de ce que vous avez tué sont fait entendre. N'est-ce pas, c'est un miracle? Le moment est venu, sonde ton cœur. Sois heureux. Oui, viens. Toi, l'enfant pas Simon Kimbangu. Oui. Mets-toi debout et réjouis-toi. Sois dans l'allégresse. Bienvenue, Joseph. Sois heureux devant tout le monde. Montre ton allégresse devant tout le monde. La respectabilité de Papa Fumolongo se processe à toi. Ça se voit en toi en fait. Ça s'est révélé en toi. Cette respectabilité. N'est-ce pas un miracle? Un miracle. Tu manques de foi en fait. Tu n'avais pas de foi. Je vous avais enseigné, je vous avais prévenu ce qui va arriver dans votre territoire, dans votre pays. Je vous avais dit que ces politiques-là, ils ne connaissent pas mon papa Kimbangu, tous les politiciens là. Toute leur gouvernance, tous les gouvernants, ils ne pourront jamais faire le bien-être de votre pays. On parle de la politique. Mets-toi debout, sonde ton cœur. Tout le monde est secoué, c'est la goutte d'eau qui a fait cela. Vous avez remarqué tout le remue-ménage qu'il y a actuellement dans le monde. C'est pour vous montrer en fait que mes chers amis, il est en train d'accomplir ça, c'est ce qu'il avait dit, il est en train de s'accomplir. Mets-toi debout, sonde ton cœur, le ciel de la pensée. C'est le combat politique. Une goutte d'eau est tombée dans l'océan, eh ben tout le monde. Donc les francs-maçons, ils n'ont plus de cachette. À l'époque, ils s'appelaient les sociétés secrètes. Ils n'ont plus de cachette. Il n'y a plus de secret pour eux. Tout ce qui s'est mis en place dans les tréfonds et dans les différents orifices, il n'y a plus de place. C'est le papa Dialou, papa Fumalongo, papa Diangena Koutima, ils mettent la lumière dans leur cachette. Là où ils se cachaient, ils n'ont plus de cachette. On les voit maintenant avant. Satana, il est maintenant couvert de honte. Il a voulu disperser, faire perdre la postérité de Tata Kimbangu. Il a oublié que cette postérité, Nkunao, la postérité de Tata Kimbangu,
C'est eux qui vont sauver l'humanité entière. Satan s'est couvert de honte. Eh oui. Tu vois, ça c'est ce cantique-là. C'est quand j'ai parlé des pratiques occultes. Donc, franc-maçon, rose ou quoi, maïkari. Toutes ces pratiques qui sont contraires à Tata Kimbangu. Ce sont ces églises de Lucifer. C'est-à-dire qu'ils parlent des actions philanthropiques. En fait, dans leur aspect philanthrope, ils appâtent la population. Et finalement, la population se fait happer dans leur piège. On leur murotait des pratiques, genre tout ce que Rockefeller a mis en place, les Rothschild, et les Illuminati et consorts. Tu vois? C'est pour t'illustrer un petit peu par rapport à ce que M. Macron a déclaré au Grand Tour. C'était à quelle occasion déjà? Je ne sais plus. M. Macron, le président de la République française, il a déclaré quand déjà? C'était quand? Le 8 novembre. Ah, c'est triste. Donc, en fait... attends, je vais retrouver le... Donc, vous qui perturbez la postérité consanguine de Papa Simon Kimbangu, c'est vous qui avez provoqué l'incompréhension dans les cieux, la guerre. Vous allez vous enrouler par terre. Vous manquerez de paix. Il y aura des grincements de dents. Vous aurez des grincements de dents. D'éternité en éternité. Lucifer, Shaitan, Nkadiampemba, il sera couvert de honte. Il manquera de place. Il va errer. Il a voulu faire disloquer la postérité de Kimbangu. Mais rien à faire. Échec. Il a oublié que cette postérité consanguine de Tata Kimbangu, c'est l'espoir qui sauvera l'humanité. Et là, quand je parle de postérité, je fais allusion au papa qui solokele, papa de Lungana, papa de Ngena Goutima. Parce qu'il est triste de constater, l'autre postérité, ils s'ignorent de leur capacité d'action. Ils ne savent pas, d'aucuns s'oublient pourquoi ils sont venus sur Terre. Pourquoi papa Kimbangu les a choisis de naître dans sa lignée consanguine, de porter les chromosomes de Papa Simon Kimbangu. Ils ignorent leur postérité, leur pratique chromosomique. Oui, moi j'aime pas parler du Kanda, non, moi je parle de la postérité, c'est-à-dire que le mot approprié c'est cela. En Congo je dirais Nguna. Parce que le mot Nguna, ça vient du verbe Kuna. Papa Kimbangu, leur grand-père. Parce que moi je dis Papa Simon Kimbangu c'est le grand-père. Donc quand on dit le slogan, Papa Simon Kimbangu, oh, Yandi Kaka, moi je dis non, Yandi Kaka. Quand toute cette postérité-là comprendra que sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani est le grand-père, je crois que ils vont pouvoir faire sa volonté. Mais au moment où, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à saisir que le chef spirituel, le représentant légal du Kimbangis est le grand-père, eh ben, ils seront toujours la distraction. Ils seront toujours déviés. Parce que s'ils le considèrent comme étant leur frère ou leur cousin, comme qui dirait par rapport à la langue qu'ils utilisent le français, moi j'aime bien dire le Nkuna. Parce que l'omnipotent, quand il est en Kamba là-bas, il dit, ah, Moutawasole, Wenda Kuna. Il l'envoie. Ah, il dit, Moutakutu qui dit, Wenda Kuna, Wenda Kuna. C'est-à-dire, va implanter. Quand on dit que, ah, Tatamfouambanza, Tatambenza, Wenda Kuna, il envoie. Donc, c'est lui l'omnipotent. Parce que la notion de la Trinité, j'avais fait une recherche. La recherche est partie de comment? Quand je suis arrivé en France, j'étais étudiant. J'étais à l'UT de Vesoul, dans le 70. J'avais une fois, ça c'est un petit témoignage que je t'apporte. C'était encore en 93. J'arrive à l'UT de Vesoul, j'étais en génie industriel et maintenance. À l'époque, ça s'appelait l'UT de maintenance industrielle. Actuellement, ça a changé de désignation, mais avant, on l'appelait DUT. J'ai fait un DUT en génie industriel et maintenance, la maintenance industrielle. J'arrive à l'UT, quelque chose qui m'a marqué. C'est la première fois que j'arrive en France. Physiquement, évidemment. En cette génération. J'arrive à l'UT, pendant la récréation, pendant la pause, hein, qu'on fait dans la matinée, quelque chose qui m'a surpris dans un premier temps, c'est de remarquer que tout le monde, tous les étudiants, ils fumaient. Ils sortaient les vapoter.
Mais j'étais choqué de voir ça. Mais c'est pas possible. Comment tout le monde filme comme ça? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, j'arrive au restaurant universitaire à midi, pendant le temps de manger. Bon, moi, à l'époque, j'étais chrétien catholique, hein, de la foi catholique que j'avais, de ma pratique catholique. Pour moi, avant de manger, je dois rendre grâce, n'est-ce pas? Et donc, je me mets à manger. Avant de manger, je rends grâce, en fait. Je ferme mes yeux, en train de prier. Et il y a un petit Gaulois, donc un petit jeune Français de pigmentation alba. Il me dit, il me secoue. Madou, tu dors? Je dis, oh. D'un côté narquois, quoi. On se moque de moi. Tu dors? Je dis non. Après, je me lève, je suis surpris de quelqu'un, parce que quand on est en prière, on est concentré. Mais lui, il m'a secoué. Oh, Madou, tu dors? Ils n'arrivaient pas à prononcer mon prénom Madzoumou. Mon nom, enfin, c'est que mon nom de travail, c'est devenu mon titre de travail. Mon patronyme naturel que je suis par mon père physique. Madzoumou, c'est-à-dire messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'Union matérielle universelle. Donc, et lui, il m'a dit, Madzoumou, dit, bon, mais je suis en train de rendre grâce. Tu sais que ce garçon-là, il s'appelle, je crois, Lionel, je ne me souviens plus son nom. Il faut que je regarde dans notre promotion, il faut que je retrouve sa personne. Il me dit, moi, je dis, non, mais écoute, je suis en train de rendre grâce. Quoi, tu rends grâce? Rends grâce à qui? Il dit, mais à Dieu. Alors, ce garçon-là, mon cher Yoann, je te dis, il m'a pris toute la promotion. Hein. Donc, durant toute l'année, il ne m'a pas lâché l'affaire. Il ne m'a pas lâché. À chaque fois, vous voyez, oh, tu crois en Dieu? Il dit, oui, mais Dieu existe. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Il dit, quoi? Alors, depuis ce jour-là, il n'arrêtait pas de me perturber. Et, bon, d'aucuns disaient, parce qu'on avait un module qu'on appelait technique d'expression à l'UIT, et on était souvent assis côte à côte. Notre professeur, je me souviens, notre professeur de technique d'expression, elle s'appelait Madame Elisabeth. Elle venait de Belfort, comme ça. Elle venait de la région de Belfort. Cette dame-là, elle remarquait que ce garçon-là me perturbait beaucoup. Hein, il avait des propos, ce qu'on appelle les racistes ici aujourd'hui. Mais moi, je disais à Madame Elisabeth, non, madame, ne vous inquiétez pas. Parce qu'elle était soucieuse. Elle était soucieuse du comportement qu'a vu ce collègue-là, vis-à-vis de moi. Parce que ce qu'on appelle, ses propos étaient un peu xénophobes, racistes et comme ça. Moi, je disais à Madame Elisabeth, non, madame, lui et moi, c'est pas un problème de peau. Il y a un problème d'esprit. C'est un problème de tête d'esprit. C'est-à-dire son esprit qui est en lui n'est pas compatible avec le mien. Mais c'est pas grave ça. On va y travailler pour solutionner son problème. Il dit, mais Godefroy, comment tu le supportes? Donc à chaque fois, vous voyez, toi Madou là, tu viens de l'Afrique là, chez vous là-bas, vous dormez dans les arbres, non? Tu vois, les idées reçues, qu'on leur montre à la télévision, je me rappelle, il y a 30 ans de cela, hein, parce que la France a un peu évolué depuis là. Mais dans notre temps, à l'époque, c'était pas évident. Hein. Moi, dans ma région, j'étais à l'UT, j'étais le seul noir de ma promotion. C'était à Vesoul. Vesoul, c'est un petit patelin, hein, dans le 110, dans la Haute-Saône. Et donc, eux, les petits Gaulois là, qui viennent de leur petit patelin, des villages par-ci, par-là, d'ailleurs, ceux qui faisaient leur pratique, ils venaient la semaine, on était en recense universitaire, et la semaine qu'ils repartaient, au week-end, ils repartaient chez leurs parents. Donc, de voir un Africain comme moi, j'ai pu terminer le terme noir, parce que le terme noir me dérange. À l'époque, j'étais noir, mais je ne suis plus noir, moi, je suis Ndombé. Le mot noir veut dire négruti, objet de peu de valeur, non, moi, je ne suis pas objet de peu de valeur. Je suis dit à Congo, Ndombé. D'ailleurs, nous menons des démarches au niveau de l'Académie française, il faut qu'ils introduisent, qu'ils enlèvent le terme noir, parce que c'est péjoratif. Qu'ils mettent le terme Ndombé. On est des Ndombé, c'est-à-dire peuple demandeur. Un peu de peuple déiste, le peuple qui ont la foi en Dieu. Mais bref. Et donc, je dis à Lionel, mais mon cher ami, moi je crois à mon Père qui est Dieu. Il dit, quoi, Dieu n'existe pas. Alors, ton Dieu là, s'il a créé, je pourrais aller guerre. Tu vois la question qu'il me pose. Mais j'ai dit, mais la guerre c'est l'œuvre de Satan. Mais c'est qui est Satan? Mais ton Dieu là, s'il a créé Dieu, il est Dieu. Mais pourquoi il a créé Satan? Parce qu'il voit tout. Parce que Dieu voit tout, n'est-ce pas? Mais comment il a créé Satan? Il a laissé faire. Alors là, j'étais limité. Dans ma petite foi, dans ma petite pratique catholique que j'avais pas ces connaissances-là. Et quand je deviens papa qui m'a me visite à Corbeil en 99. Donc là, j'ai fini mon UT en 93, en 94, en 96 plutôt. Là, je suis en management aux arts et métiers à Épinal parce que je quitte les Vosges, je quitte plutôt la Haute-Saône, je monte vers le nord, je vais à Épinal dans les Vosges. Là où je suis en management, en bac+4. Je suis mon cours de management. Et papa Kimbangou, en janvier 99, me visite. Je deviens Kimbangis. Enfin, je deviens sympathisant parce qu'en temps, j'ai fait entre 99, date à laquelle papa me visite en janvier, jusqu'à 2002, date à laquelle je deviens Kimbangis en tant que tel, c'est-à-dire je paye ma carte de parce que être Kimbangis, c'est être encarté en Kamba. Payer sa carte de chrétien Kimbangiste, c'est ça. Parce que être dans une association, à l'époque, quand j'étais au Vatican, j'ai payé ma carte au Vatican. Mon âme était gérée par le Vatican. Mais dorénavant, mon âme est gérée par un Kamba. Bref.
Et donc, en 2002, en 2001, il s'est passé un événement dans le Kimbangis. Moi, je suis sympathisant. Parce qu'il devait Kimbangis à Paris en 2002, en juin. Et il s'est passé un événement en Kamba concernant la postérité de Tata Kimbangu. Il s'est passé des choses et ils ne sont pas compris entre eux. Et finalement, d'aucuns ont fait le choix de ne plus suivre un Kamba. Libre choix à eux. Mais Satan, moi donc, le jour, je me suis souvenu de la question qu'avait posée mon collègue de l'UT, le petit Gaulois de Vesoul, à l'époque. Il dit, mais donc Dieu là, il a créé Satan. Mais Satan pourquoi il laisse faire? Et c'est là où j'étais bloqué. Dans la pensée kimbangiste, telle que je savais, d'après les recherches, parce que j'ai pris le Mandombe, je suis comme Azaï, je mets des recherches et le Mandombe nous éclaire scientifiquement ce qui est spirituel. Parce que le Mandombe, c'est le verset scientifique d'Tata Kimbangu. C'est la science, c'est le Zaï, les mathématicus, les mathémas. Alors, je me pose des questions sur l'incompréhension. En 2003, je dors. J'habitais chez un confrère, un compatriote de l'Angola, de Makelado Zombo, à Ivry-sur-Seine. Je dormais sur le canapé parce que je cohabitais dans un petit studio qu'il avait d'un petit F1. Moi, je dormais au salon. Je lui rends grâce d'ailleurs pour ce frangé-là. Il est tocoïste. Il est là-bas en région parisienne. Papa, j'oublie son prénom, mais ça lui reviendra. Je dormais, je vois Papa Diangenda. Papa Fumalongo Diangenda Goutima, le structure de l'église Kimbangiste, le bâtisseur. Celui qui a fait 34 ans durant 24 heures sur 24 pour mettre en place cette structure divine, c'est-à-dire ce royaume de cieux qui s'est matérialisé à travers sa naissance divine qu'on appelle l'Égiska, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Gimba. Je le vois arriver, je m'agène tout de suite. Et il me met le seau, parce qu'il mettait des seaux Papa Diangenda Goutima auprès de ses enfants. Il me dit, fiston, lègue, fiston, voilà, assieds-toi. Et moi, j'ai interrogé. Il dit, mais papa, moi, je viens d'être kimbangiste. Donc là, j'étais baptisé, j'étais devenu une Sekoki. Parce que quand tu es des confessions chrétiennes, des confessions chrétiennes établies, quand tu deviens kimbangiste, on n'a pas besoin de baptême. On va seulement te recevoir, ce qu'on appelle le Nsekoki. Donc je me suis reconverti. C'est une reconversion. Je pose la question pas d'Engenda. Tata Fumalongo. Je traduirai, hein, parce que j'ai posé en Congo, le monde a changé en Congo. Et kunanga. Dit, je pose la question pas d'Engenda. Papa, comment se fait que toi, tu as mis en place une structure, cette institution divine, mais aujourd'hui, ça me semble être dispatché. D'aucuns se fait prévaloir d'être des Kimbangis, mais ils sont pas dans la même longueur d'onde. Alors, lui, il disparaît d'un coup comme ça. À un moment donné, j'étais assis sur le canapé. Tu connais sur le canapé, il y a le col derrière le dos, il y a le verset dorsal. Je vois, lui, je lui pose à lui. Hein. Alors, je me retourne, je vois son dernier fils, qu'on appelle Papa Martorel Koututu Kidi, Diangenda, qui s'approchait vers moi. Je le vois, il ressemble très physiquement, vraiment porté, craché de son père. Il dit, oh, Moutamout, mono, nzolele salayengeye. Je traduis. C'est-à-dire, moi, j'aimerais travailler avec toi. Et lui, qu'est-ce qu'il me fait? Il me tend la main. Il dit, donne-moi d'abord de l'argent. Tu vois, moi, je pose la question à son père. Et lui, son père disparaît. Je vois lui qui apparaît derrière mon dos. Je m'approche vers lui. Il dit, Moutamountou, c'est-à-dire, j'aimerais collaborer avec toi ou travailler avec toi. Il dit, donne-moi d'abord de l'argent. Et après, il disparaît. Papa Diangenda revient. Et très tôt du matin, je me réveille. Oh, c'est comme c'est un songe. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais le voir là? Et c'est là où, en me levant, il me dira, mon fils, ton titre, ton qualificatif, ton patronyme paternel que tu es né avec, tu as jusqu'à présent, c'est ton titre de travail. Il va sur le tableau, il écrit M, messager, A, africain, D, divinement, Z, zélé, O, officialisation, U, union, M, matériel, O, ordre, U, universel. Donc, moi, mon titre de travail, c'est mon nom de travail, mon patronyme naturel. Le messager. Et africain, c'est pas africain, c'est-à-dire le free on week-end. C'est-à-dire libre et capable. Divinement zélé pour l'officiel de l'union matérielle d'ordre universel. Et Papa Diangenda, le hasard a fait que ce jour-là, Papa Wabeladjo
était invité à Montpellier par les étudiants de la diaspora qui avaient eu vent de l'écriture africaine. Et donc, il avait invité pour qu'il vienne parler de cette science-là qu'il avait trouvée. Il était à Montpellier. Il est arrivé là-bas. Malheureusement pour lui, ces étudiants-là avaient posé des conditions. Ils voulaient qu'ils gèrent le Mandombe, eux. C'est-à-dire qu'on allait donner des moyens matériels, des voitures, des grandes maisons pour lui construire à Kinshasa. Mais dans l'autre, eux, ils voulaient qu'ils puissent manager l'écriture Mandombe. Papa Obelette leur dira, oh, mais non, moi l'écriture, je l'ai reçu de la part de Pasteur Mokimangou. Ça m'appartient pas en tant que tel. Moi, j'ai seulement l'inspiré. L'inspirateur, c'est sa divinité parce qu'il a un kamba. Donc, moi, je vais pouvoir me permettre de vous laisser, je vais vous dessiner d'accord avec vous, en vous léguant la gestion de l'écriture de tout. Oui, l'écriture appartient à Pasteur Mokimangou. Et donc, ces étudiants étaient énervés, ils l'ont abandonné. Ils l'ont mis dans un TGV de Montpellier. Et donc, moi, j'étais chargé de le récupérer à la gare de Lyon. Donc, je quitte Ivry, je prends mon métro, j'arrive à la gare de Lyon. Même le pauvre, hein, le sac, il avait sa valise. Tellement qu'on avait abandonné, les roues de la valise étaient cassées. Donc, les roues ne tenaient plus, la valise ne tenait plus sur les 4 roues. Ça, c'est le poids qu'il portait, il fallait les tirer. Moi, je vais à la gare de Lyon, je vais le recevoir. Alors, moi, comme je vais le voir Papa Dengue dans la nuit, là, la question que je pose, je dis, Papa, Tata Sama Kemandome. On parle lui, on échangeait en Congo. Je dis en Congo et puis je traduirai plus tard. Il dit, Tata Sama. Ngeye wunu kiki. Wizle kuntiza vala. Mukumaka nozi watambula. Mula le 13 mars 78. Nozi yina, yakakwa nozi yampamba. Wunu kiki muna nozi yina watambula munkokela kuleleka. Bakubogela mukamba paso na yebila watambula soke kana mandobe. Hebu tusidi wunu kiki nozi yina kwani kitu kidi kima kenene muna meso. Alors, nsasi la fioti mono ndozi mbaki dingi mukokile. Tata fumolongo dengenda kuntibu kuntalanga. Mamu kantelele, tala ndozi wikele. Donc je lui retrace, je dis à Paul Beladio, grand frère, le Samake Mandombe, toi, ton histoire de l'écriture là, aujourd'hui tu es en Europe aujourd'hui, grâce à un rêve que tu avais fait le 13 mars 78. Ce rêve là, tu avais reçu un appel d'aller en Kamba, où Papa Simon qui manque de demander que tu allais recevoir une mission pour la race noire. Et aujourd'hui l'écriture est arrivée. Et grâce à cette écriture là, à partir du rêve, tu es maintenant en Occident, toi et moi, on est en train d'échanger ici à la gare de Lyon. Je vais te chercher. Au partout. Parce qu'il faut qu'on aille là-bas à l'église, c'est peut-être waouh. Alors, explique-moi un petit peu, grand frère. Hein. Moi, quand le rêve là, t'as mené matériel. Regarde-moi le rêve que j'ai reçu cette nuit là. Il dit, le songe, disons. Comme il dit, c'est pas un rêve, c'est un songe. Parce qu'on échangeait physiquement, pas des comme ça. Il dit, oh, tata de Congo, comme ça il parlait, mais tata fumalo, ouais. Kina mwenenge mkunandi ya nsuka, mkunandi ya tata putu kidi. Jisongelevo bana bobo wunu kiki bena tokonasa mukuma ke diambu de nzimbu kwani. Alors c'est là où il me rappelle le rêve du papa Fumamanza de Lungana Kangani le Christ. Papa Fumamanza de Lungana le Kangani le Christ avait fait un songe. Dans son songe il disait, moi de Lungana, je suis en train de conduire dans mon véhicule, en train de partir. J'ai mes enfants dans ma voiture, dans mon camion. Pendant que je suis en train de partir, il y a des enfants qui voient de l'argent par terre et qui descendent malheureusement pour aller chercher de l'argent par terre alors que moi je suis en train de conduire mon véhicule. Tu vois, ce songe-là. Et donc, pour revenir à ce que je disais, en 2003, en 2001, là, quand il y a eu cette dispersion d'énergie, parce que le but, pour voir le Christ Jésus, et quand il part, il dit, mes enfants, construisez-moi en Kamba la nouvelle Jérusalem. Tant que vous ne la bâtissez pas, parce que c'est ici que tout est parti. C'est ici que vous devez matérialiser ce qui est spirituel. Vous avez le devoir de la bâtir, vous allez recevoir les peuples du monde entier. D'ailleurs, il avait inspiré un cantique à l'époque qui dit « Nous satambula makanda manza, o yisuke nu yonza kesa, ke nu vila kanako, ngon, ngon, e kunga myamba si nu bonga. Nous satambula makanda manza. Oh, yisuke nu yonza kesa. Que nous vilak. Donc, n'oubliez pas ceci, que vous allez recevoir les chants des anges. Vous allez recevoir toutes les nations du monde, tous les peuples de l'humanité entière. Ici à Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc, vous devez créer des conditions physiques pour les accueillir convenablement. Là, par exemple, cette semaine, on a reçu l'appel de sa divinité. Il dit,
ce week-end-là, je veux recevoir des peuples qui viendront chez moi en Kamba. Donc, faites le nécessaire, parce que nous, on est ces enfants. Papa Fumalongo dit, en 1920, pas de facilement, quand tu poses la question, toi, tu veux construire une structure spirituelle, une institution divine. Mais est-ce que tu as les moyens? Il dit, Mongo Nanga Seba, Tonanga, Mokolo. Et c'est le prêtre flamand, Van Boyten, qui lui posait la question. Toi, tu veux construire une église, tu as de l'argent, toi? Il dit, mon argent, c'est mes enfants. Donc, nous, on est ça. Non, pour cette divinité a lancé un appel, on suit nous conseille. On a répondu. Moi, au niveau des guitaristes ici, on nous avait dispatché 150 €. J'ai envoyé mes 30 $. Parce que c'est le propos de sa Fumalongo, ça devait un ordre. Dès qu'il dit, votez-les, telle. Vous venez. Toi, tu n'as pas à réfléchir. Oh, l'argent qui sont partis où? Non, il a demandé. Lui, il a suivi son propos. C'est lui l'omnipotent. L'omniscient. Dès qu'il a dit, toi, tu exécutes. Tu n'as pas à réfléchir dessus. Ceux qui vont faire, ceux qui vont l'utiliser, si c'est mauvais escient, c'est à bon escient, c'est à eux leur charge. Ils vont manger l'argent de Tata Kimbangu. Parce que quand tu manges l'argent, c'est pas seulement Kimbangu, tu deviens sorcier. Parce que tu manges ses enfants. Tu manges son énergie. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, Papa Fumalongo, il nous a lancé un appel depuis la semaine là. Ce week-end, le 17 au 18, il y aura des personnalités qui vont arriver en Kamba. Il a même demandé au miroir de l'église, donc Kinshasa, de me faire une montée massive. Moi, si j'avais les moyens, si j'avais un jet privé, je prends le vol là, j'allais partir en Kamba. Parce que c'est fondamental pour nous. Sans Kamba, on ne peut pas vivre. Bref. Et donc, en 2001, ce qui se passe, c'est cette postérité-là, c'est Nkuna-là, pour moi, j'appelle ça de l'ignorance. C'est dommage, c'est vraiment regrettable, je regrette énormément pour cela. Parce que ça donne du retard aux échéances. Satan, quand il crée la désolation, il n'arrête pas l'action de Passimo Kimbangu, mais il le retarde. Parce que lui, son but, c'est quoi? Comme je t'avais expliqué dans l'armoirie de la Grande-Bretagne, il réclame un droit aussi. Quand tu vois l'armoirie de la Grande-Bretagne, il y a c'est leur blason. Dieu est mon droit. Il réclame aussi un droit d'être présent sur terre. Tu vois? Kakala. Papa Fumambanza, Papa Menza André Kiangani, celui qui a pris la place de son père, c'est-à-dire Fumambanza, le Christ. Lui, il a donné un verset biblique dernièrement, je crois que c'est Matthieu 13, verset 30 à 34, qui explique quand il y a un propriétaire de champ qui a planté ses graines, et finalement, quand ils sont partis, il y en a un qui est venu, qui est venu encore mettre un autre grain, et ces grains-là empêchent les bons grains de bien apparaître. Et les enfants, les récolteurs, ils voulaient enlever, ils disent non, laissez grandir, que les deux là grandissent ensemble. Il viendrait un moment, on va extirper l'ivraie et on le mettra sur le charbon ardent. On va les brûler. Donc, en Congo, l'ivraie, on appelle ça kakala. Et le mot kakala, ça dit Yann Kakalarana, qu'il soit là aussi. Il veut montrer aussi qu'il est. Et donc, pendant qu'il montre qu'il est, ça donne le retard à l'échéance de l'accomplissement de ce que Papa Kimbangu a prévu pour nous. Donc, on prend du retard. Et c'est qui est triste. C'est pas nous, c'est pas Papa Kimbangu, parce qu'il est éternel. Papa Kimbangu Kiangani. Il est éternel. C'est l'éternel des armées, comme je l'appelle. Son action, il est océan. C'est-à-dire, c'est un eau qui est séant. Chez lui, il y a pas, on peut pas finir, parce que l'eau est plus, le haut, il y en a plus que la terre ferme. Bref. Et donc, en 2001, ce qui se passe, il y a eu cette distraction. Il y a des gens qui ont été déviés. Cette déviation a conduit ce que nous avons connu. Nous avons connu ce que nous avons connu. Parce que j'ai reçu un appel là en fait de mon grand frère de Jiki qui m'appelle. Je le rappellerai plus tard. C'est pour ça. Excuse-moi. Et donc là, cette déviation. Donc je repars donc à la question dans la pensée kimbanguiste, les trois glorieux, Dieu est en trois. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. S'il te plaît, je rappelle dès que tu finis sur live. Et donc, dans la pensée commune des enfants de Kimbangu, qu'on appelle les kimbanguistes, que les papas sont trois. Donc, de facto,
quand ils vont partir, eux aussi, ils vont rester dans ce schéma-là. Et d'ailleurs, ce que fait pas le Christ, Jésus ne peut pas dire Lungana. Il dit, moi je suis là. C'est moi qui suis resté. Mes frères sont partis avant moi. Ils ont pu leur prendre, ils ont été s'asseoir en Kamba parce que pas qu'ils sont le dira quand il déclara que la Belgique me doit. Le 17 mars 92, il se transfigure. Il va s'asseoir en Kamba. Quelques mois plus tard, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent de ce deuxième forme physique, Papa Fumalo change de forme physique. Et pendant ce temps-là, Papa Delungan, il reste 9 ans. Entre 92 et 2001, ça fait 9 ans. Or, ce n'est pas un hasard. Le chiffre 9, c'est le plus grand nombre de chiffres. Le chiffre de renouvellement. N'est-ce pas? Nous avons appris, d'ailleurs, c'est très fort, hein, cette semaine, ce fameux cantique. Papa Mbenza, André Fumambanza.